Entre Luberon et Montagne de Lure, un paysage exaltant se dessine. Niché en son sein, Forcalquier accueille pour une 11e édition le Trail de Haute-Provence. Au départ cet après-midi-là, sous un soleil de plomb, le THP 160. Un format exigeant de 168 km, dont 7430 mètres de dénivelé positif. C'est la chaleur qui m'inquiète un peu, mais après on verra ça. On va gérer au mieux. Il va falloir mieux jouer là-dessus et puis ça va se faire en fin de course, de venir sur les 60 derniers. Les bénévoles, merci à nos 300 bénévoles de secours. À peine lancée sur les sentiers, la lutte contre la canicule commence déjà pour la centaine de coureurs. La gestion du rythme devient essentielle pour ne pas se faire piéger par la chaleur. Johan Le Cauchois, lui, ne ménage pas son effort. Ce Normand participe pour la 3e fois au Trail de Haute-Provence, mais c'est une première sur cette distance. Avec une vitesse moyenne de presque 10 km/h, passé le site de Vierre, Le Cauchois prend les rênes de la course et arrive en tête à Ongles. Seulement 15 minutes plus tard, Zélia Dricker, première femme de l'épreuve, passe la porte du ravitaillement. Elle est l'une des favorites. Oublier ta casquette, tu as oublié ta casquette. Ouais. Tu feras l'extérieur avec la boucle. Regarde. Figure. Ah, je te dis. Là, on se Allez, Allez, à tout à l'heure. tu Merci beaucoup. elle monte, ça va monter, Zélia. Il y a de la caillasse, ça vaut plus que c'est. Ah, j'adore. Ok, allez, elle monte tranquille. C'était comment les premiers kilomètres? C'était chaud. Mais ça va. La chaleur continue de frapper les chemins provençaux et se fait durement ressentir. Le ravitaillement devient l'unique chance pour les coureurs de se rafraîchir. Après 50 km parcourus et 5h30 de course, Johan Le Cauchois est toujours en tête. La descente, ça va, mais en fait, quand on est en montée, on se rend pas compte qu'il fait chaud, mais ça tape quand même, quoi. Faut faire gaffe, quoi. Je pense que là, il va falloir gérer un petit peu pour la deuxième partie, parce que je suis parti un peu fort en plus, donc je vais prendre mon temps. 2 minutes seulement après son arrivée, Adrien Mondon, son concurrent le plus proche, le rejoint au ravitaillement. Salut. C'est le dernier avant la nuit. J'ai vu une grosse biche énorme. Et autrement, j'entends des bruits, mais je les vois pas.
compliqué là, les deux grosses parties. Hein. Ouais. C'est long, hein. Je suis pas fan des montées, donc c'est pendant plusieurs kilomètres. J'ai pas trop l'habitude. En plein cœur de la nuit, les corps épuisés se reposent avant la plus haute ascension. Ils s'apprêtent à gravir la crête de Lure, point culminant du parcours, à 1700 mètres d'altitude. On n'est pas si malheureux que ça quand même. Non, c'est sûr. On a chopé des dossards, on est là, on l'a voulu. Donc, c'est pas simple, mais faut aller chercher du positif. La course de Johan Le Cauchois prend une tournure chaotique. Des patous protégeant un troupeau l'empêchent d'avancer et le forcent à emprunter une voie de contournement. Cette rencontre inattendue lui fait perdre un temps considérable. Ouais, bah c'est comme ça, c'est le trail, mais bon, ouais, j'étais vert, 35 minutes. 35 minutes, ça fait quand même beaucoup. Après, c'est le jeu, hein. C'est comme ça les courses. Allez là. Oh là. Ça y est, il y a de la petite descente. Ah bah ça fait plaisir. Ça commençait à piquer un peu. C'est super ici. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est très joli, c'est magnifique. La nuit était dure, mais le matin c'est toujours très joli. Je suis venu pour ça. J'ai vu les images et j'ai fait le coucher de soleil hier soir et là, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller là-haut et de voir lever le soleil. Timing parfait. Sur le panorama du Cairn 2000, l'aurore s'offre aux coureurs qui s'y trouvent. Les courbes de la montagne de Lure se révèlent peu à peu. Avec elles, la consolation d'avoir franchi le dernier col et d'entamer enfin la descente. Passé le 110e kilomètre, Johan Le Cauchois creuse l'écart avec ses poursuivants. Une avance, accentuée par les mésaventures de son concurrent le plus proche. Comment il va, Adrien? Ben là, il a repris la deuxième place, paraît-il. Ah bah c'est bien. Mais il a cassé ses bâtons. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça qu'il pouvait plus monter, notamment dans le mont. Ah. Et il a fait une disait putain, je peux plus. Tout en maîtrise, Johan Le Cauchois s'impose largement en Provence, en 22h31. Le Normand signe là sa première victoire en ultra trail. Oui, ouais, merci. Ah la vache, ouais, régalé. Et bon, j'ai eu des péripéties, mais je me suis régalé. Je suis parti prudemment parce qu'il faisait bien chaud hier. Et hier après-midi, d'ailleurs, je l'ai payé un petit peu au début. Début de course, quoi, vers le 20-25e, j'ai eu un petit coup de chaud. J'ai ralenti un peu pour gérer un petit peu et puis attendre la nuit un petit peu pour accélérer. Et puis bah c'est ce que j'ai fait, bah, ça s'est pas trop mal passé. Parce que le trail est autant empreint de beauté que de cruauté, Adrien Mondon termine à la seconde place avec une émotion palpable. 52 minutes le séparent du leader, avec qui il a pourtant rivalisé sur les 2 tiers de course. Écrasante domination chez les femmes. Malgré la souffrance et la chaleur, Zélia Dricker s'impose avec plus de 6 heures d'avance sur sa dauphine. Elle est 13e au général. Magnifique, juste honnêtement splendide. J'ai des images, des photos, lever du soleil, je les ai vues d'ailleurs, vous avez les mêmes que moi, vous étiez au même moment, c'était juste incroyable. Glorifié par ses paysages épatants, le Trail de Haute-Provence est une étape majeure du calendrier ultra. Les podiums hommes et femmes du THP 160 se retrouveront à Tahiti en décembre pour la finale de la Ligue Ultra. Un voyage à l'autre bout du monde pour un nouveau dépassement de soi.